Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, le magazine qui fait bouger notre pays et nos territoires grâce à vous, entrepreneurs. Tout de suite, l'actualité. Dans les Vosges, l'entreprise Debuyer, emblématique fabricant d'ustensiles de cuisine haut de gamme, a été rachetée par le leader mondial Seb. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Debuyer a été créé au Val d'Ajol en 1830. La brigade Debuyer, c'est son vrai nom, a connu une croissance importante en doublant son chiffre d'affaires pour atteindre près de 70 millions d'euros en 2024 et en augmentant aussi ses effectifs à plus de 290 collaborateurs. À Saint-Étienne, Samoutillage, fabricant d'outils à main pour le bricolage, a développé des solutions connectées pour ranger les outils, mais l'entreprise va plus loin. Après avoir acheté l'un de ses fournisseurs, la tôlerie Sori et son usine ultra moderne qui permettra d'automatiser l'ensemble du processus de fabrication des outils de Samoutillage. Samoutillage qui ne cesse d'innover dans ce secteur. Un code d'accès à votre domicile temporaire est destiné aux livreurs, une excellente idée développée par la jeune société Kivala, installée à Boulogne-Billancourt. Elle propose des digicodes et des interphones qui permettent aux occupants dans le logement de générer depuis leur smartphone un nouveau code d'accès à 4 ou 5 chiffres. Un code jetable qui, une fois utilisé par le livreur, se bloque. En 6 mois, 80 copropriétés de Paris et de la Petite Couronne sont devenues des clientes de Kivala. Recharger une voiture électrique sans avoir à manipuler des câbles devient une réalité grâce à une innovation prometteuse testée actuellement à Saint-Quentin en Yvelines. La start-up française Up & Charge a développé un système de recharge par induction lorsque la voiture est garée. Un reportage de TV78. Cette plaque au sol pourrait bien révolutionner le quotidien des conducteurs de voitures électriques. La start-up Up & Charge vient de développer un système de chargement par induction. Il est actuellement en phase de test à Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agit d'une première dans le monde. En fait, oui, c'est un très beau moment puisque c'est la première expérimentation de recharge de voitures électriques par induction. Donc là, j'ai lancé la charge et puis là, on est en plein lancement de charge. Mais alors, comment ça fonctionne ? Le véhicule se positionne sur une borne de recharge prévue à cet effet. Puis le chargeur intégré au sol se déploie et s'adapte automatiquement à votre châssis. Vous venez en voiture, vous avez un petit bloc qui vient se coller, s'aimanter à votre voiture et qui recharge votre voiture. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, le chargement peut également être activé à distance grâce à une application sur son téléphone. C'est un peu plus rapide qu'une borne classique avec un câble électrique. Pendant 1 an, ce véhicule test sera partagé par une quinzaine de collaborateurs de Saint-Quentin en Yvelines. Alors qu'on comptait encore plus de 10 000 pressings en France dans les années 2000, aujourd'hui, plus des 2/3 ont disparu. Un constat qui oblige les professionnels du secteur à innover pour exister. Nous partons en Moselle pour découvrir de nouveaux services autour du pressing. Un reportage de Moselle TV. Récupérer son linge directement sur le pas de sa porte. Bonjour. Pour Alexandra, Vos habits, ça n'a pas de prix. s'il vous plaît. Je travaille toute la journée, le pressing Sadler vient à la maison, vient chercher à des horaires précises, vient même au travail si vous voulez, donc non, c'est hyper pratique franchement. Pour être livré comme Alexandra, quelques clics suffisent. Super, comme d'habitude. À la semaine prochaine. Merci bien. Au revoir. Cette activité, Olivier la développe depuis 2019. Let's go. Si pour le moment, elle représente seulement 5% de son chiffre d'affaires, elle permet de fidéliser certains nombres de clients. C'est effectivement des clients qui travaillent dans des bureaux, qui ont beaucoup de chemises, ou des clients qui ont des objets volumineux, style tapis, couettes, etc., qui n'ont pas envie de s'encombrer à mettre ça dans la voiture, à la porter au pressing, donc ils préfèrent utiliser le service à domicile. En moyenne, l'entreprise parcourt 85 000 km par an pour les livraisons, un nombre qui intègre également le service de conciergerie. Bonjour. Dans plusieurs entreprises, notamment au Luxembourg. On a des endroits où les collaborateurs déposent leur linge, où on va chercher leur linge et on leur apporte. Donc ça, on le fait 3 fois dans la semaine. Je pense qu'on a quand même de fortes chances d'avoir de bons résultats. Avec la livraison à domicile et la conciergerie, Olivier tient aussi 3 magasins plus traditionnels.
ici à Marly, au centre-ville de Saint-Avold et au Best. À savoir qu'en 2019, il était tout près d'un projet de drive, finalement abandonné en raison de l'inflation puis de la crise sanitaire. À Terville, c'est un concept qu'a concrétisé Jean-Pierre. Je scanne mon article, il passe à l'emballage, le convoyeur détermine directement l'emplacement où il va être rangé. Voilà, et automatiquement le client reçoit un SMS. La commande est prête, il peut venir le chercher. À l'extérieur, il suffit de scanner le ticket reçu et la magie opère. C'est pratique dans le sens où c'est déconnecté des horaires d'ouverture, donc vous pouvez venir à n'importe quel moment avec votre ticket, ça marche, vous pouvez venir à minuit, c'est surtout ça qui est pratique. Pour Jean-Pierre, le pressing c'est une histoire de famille. Il a repris l'affaire dans les années 90. Avant de construire ce bâtiment, idéalement situé à 2 pas de l'A31, il détenait plusieurs enseignes dans des galeries marchandes et au centre-ville de Thionville. Mais en 2019, il décide de tout fermer et d'investir 750 000 € pour s'installer ici. C'est pas réellement Paris. Lorsqu'on connaît son métier, sa clientèle et les attentes, aujourd'hui, il faut répondre aux attentes du client. C'est le principe du commerce, c'est savoir s'adapter à la demande. La demande réclame de l'accès et de l'accessibilité. De l'accès en termes de parking et de l'accessibilité au commerce par la restitution H24. Donc, c'était pas réellement un risque. Aujourd'hui, c'est un des plus gros pressings de la région avec 100 000 pièces par an. Une affaire qui tourne et qui a déjà donné des idées à d'autres professionnels. Le drive pressing a de beaux jours devant lui. C'est reparti. C'est le grand format de notre édition direction Limoges où les acteurs locaux et régionaux se sont mobilisés autour d'Oranomed qui crée sa nouvelle usine pour un nouveau médicament. Un projet innovant pour la santé, innovant aussi pour le rayonnement de Limoges et de sa région. Un exemple territorial où tout le monde y trouve son compte. Un exemple peut-être à suivre. Un reportage de 7 à Limoges. C'est un nouvel épisode de la longue histoire lancée dans la deuxième moitié du XXe siècle par Cogema à Bessines-sur-Gartempe. Oranomed, du groupe Orano, crée une usine de production pour ses futurs médicaments de radiothérapie interne. Oranomed, dans le groupe Orano, c'est une success story. C'est une histoire qui démarre avec de la R&D en 2004 et qui aujourd'hui devient le lancement d'installations industrielles après avoir signé les accords pour la commercialisation de notre premier médicament et signé un accord de partenariat stratégique avec Sanofi pour créer un leader français dans les alpha-thérapies. Alors c'est effectivement une belle innovation en médecine nucléaire. Le potentiel des radiations pour détruire les cellules cancéreuses est connu et mis en œuvre depuis longtemps. Et c'est vrai que ce qui est très différenciant avec l'approche que nous développons, c'est la capacité d'amener cette radioactivité uniquement sur les lésions tumorales et d'avoir un impact minimum sur les tissus sains qui sont autour de la lésion tumorale. Et donc l'espoir avec ces radiothérapies ciblées, c'est vraiment d'avoir une plus grande efficacité contre le cancer, mais aussi une toxicité qui est plus faible et donc un traitement qui est mieux toléré par le patient. L'histoire de Bessines est une histoire de reconversion industrielle absolument fantastique et une histoire de coopération entre un industriel que nous sommes et un territoire et les élus du territoire pour permettre cette reconversion. Effectivement, années 90, fin d'une histoire industrielle et toute la décennie qui vient de se passer, c'est le démarrage de nouvelles histoires industrielles dans les pilotes de procédés et puis aujourd'hui dans le médical. Pour Bessines et l'ensemble de son territoire, les retombées sont immédiates. De nouveaux habitants vont arriver, le recrutement étant national, voire international. En termes de logement, en termes d'accessibilité, d'université, puisque maintenant on le sait très bien, quand on accueille un salarié, on accueille sa famille, ses enfants, son conjoint, et donc il faut effectivement lui apporter tous ses besoins de première nécessité. Nous croyons en l'industrie qui a toute sa place en France, mais notamment en zone rurale, parce qu'on a tout ce terrain, un faisceau d'innovation que l'on peut mettre en place. C'est sûr qu'il y aura des familles Orano ici, on a un attachement à ce territoire qui est pas nouveau. Je pense qu'on s'est trouvé, on a à la fois été très bien accueillis et on s'y plaît énormément. C'est aussi la démonstration qu'on peut faire des choses extrêmement innovantes dans des territoires comme celui de la Haute-Vienne. Et donc oui, c'est fait pour durer. À moins d'une demi-heure de route, le parc technologique d'Esther bénéficiera également
de cette nouvelle usine. Nous avions oublié l'importance de travailler sur l'atome. Nous sommes en train de le redécouvrir à tous les niveaux. Sur l'atome pour la santé, sur l'atome pour produire de l'énergie. Donc oui, c'est important. Et derrière, nous avons toute une filière de formation. Orano va nous aider à former des compétences. Et nos formations sur les compétences vont encore prendre des degrés de qualification dont on a besoin sur le plan national et international. La région nous aide et nous appuie, et nous avons dans cette région le challenge d'être parmi les meilleurs pour aider encore la région à rayonner. Ça touche la formation de base, mais il y a un retour sur investissement parce qu'Orano, avec son potentiel de technologie de pointe, va faire rayonner notre université, va faire rayonner notre CHU et notre système de soins, toute la cancéro, au niveau mondial. Le savoir-faire nucléaire, on a des éléments, le thorium, un élément, une richesse particulière d'Orano, des savoir-faire de chimie, des savoir-faire de médecine, des savoir-faire de biologie, des savoir-faire de pharmacie. Donc c'est vraiment un site unique. On va avoir là la première unité au monde de ce type. Je dirais on est au début d'une exponentielle, parce que je suis persuadé que ces techniques liées à l'alpha-thérapie, ciblées, vectorisées, ouvrent un champ d'application considérable pour la médecine de demain. Notre objectif déjà, c'est que cette usine puisse fonctionner dès 2027, alimenter les laboratoires qu'on construit en France et ailleurs dans le monde pour produire le médicament lui-même. On espère démarrer dès l'an prochain l'essai de phase 3, donc des premiers patients seraient traités dans le cadre de cet essai de phase 3, je l'espère, dès l'an prochain en France. Et ensuite, pour l'autorisation de mise sur le marché, certainement avant la fin de la décennie, le plus tôt possible bien sûr. Sur 7000 m², le nouveau site représente 250 millions d'euros d'investissement pour 70 emplois directs et une centaine d'emplois indirects. Les emplois que nous allons créer sont des emplois extrêmement qualifiés. Les sous-traitants auxquels nous faisons appel, les prestataires de services, c'est aussi de la haute technologie. Et se retrouver dans un environnement économique qui nous apporte cette technicité, cette capacité d'innovation, c'est évidemment très important pour nous. Merci d'avoir suivi cette émission. Elle est disponible, vous le savez, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez également nous écouter en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur quelques radios. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine.